Bonjour les yogis, c'est Stéphanie, fondatrice de Yoga Line. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous faire découvrir ou redécouvrir le rituel des 5 Tibétains qui nous vient de l'Himalaya. C'est une pratique en 5 exercices. Vous verrez qu'à travers ces 5 exercices, vous aurez une vitalité, beaucoup d'énergie en activant tous les chakras pour votre journée. On est parti. Alors, le premier Tibétain s'appelle la toupie. Vous allez en fait pivoter sur vous-même pendant 21 fois, mais 21 fois c'est vraiment le maximum. Donc au début, si c'est plus confortable, vous faites 3, 5, 7, 14 fois, mais vous y allez progressivement. Donc l'idée étant de bien activer les jambes, bien activer le centre et de tourner dans le sens des aiguilles du montre, comme une toupie, sur vous-même, de manière à activer tous les chakras ici, les 7 principaux chakras, et de concentrer l'attention sur l'équilibre. À chaque fois que vous faites un tour complet, vous revenez sur un point fixe. Et vous tournez sur vous-même. Tranquillement, 21 fois au maximum. Donc allez-y tout doucement. Si vous sentez que vous commencez à avoir un peu la tête qui tourne, ce qui est normal, vous ralentissez et vous revenez au centre, ici. Et pour stabiliser, peut-être fermer les yeux quelques instants. Respirez, observez les sensations, observez à la fois la stabilité, l'ancrage, la verticalité. Ok. J'aime bien ajouter à ce premier Tibétain, donc ici on est dans une version remixée, cette variation qui peut être aussi plus douce pour ceux qui ont du mal à tourner sur eux-mêmes, qui ont rapidement des vertiges. Ici c'est plus un exercice qui va avoir les mêmes effets de stimulation globale. Donc vous allez pouvoir amener les bras de chaque côté tout en ancrant votre corps, votre bas du corps à terre. Et ici cherchez à bien stabiliser le bas et en même temps à bouger dans le haut du corps. Ça pourrait être une posture de remplacement de ce premier Tibétain. Plusieurs fois, pendant 2 minutes ici, vous stabilisez bien le bas et vous bougez fluidement le haut du corps. Et vous revenez tranquillement. Notre deuxième Tibétain va se passer au sol, sur le dos. On va travailler beaucoup plus le centre, la sangle abdominale. Donc vous asseyez tranquillement en venant placer le bassin au milieu du tapis, allongeant progressivement le dos depuis la base, le milieu et le haut du dos au sol. On laisse l'arrière du crâne se déposer sur la terre. Et puis ici, l'idée va être de ramener les jambes à 90 degrés. De pouvoir progressivement amener les jambes un peu plus bas. Donc là aussi, 3, 7, 14, 21 fois. Donc vous inspirez en haut et sur l'expiration, vous ramenez les jambes soit ici à 45 degrés, soit un peu plus bas, 30 degrés. Sur l'expire. Donc au début, peut-être que le bas du dos va cambrer. Si la sangle abdominale n'est pas tout à fait préparée, c'est important de ne pas forcer, de ne pas surcambrer cette zone du bas du dos. Donc peut-être que vous avez l'option de ramener la sangle au niveau des pieds, ce qui va soutenir la posture véritablement et avoir le même principe. Donc à l'inspire, je suis en haut et à l'expire, je ramène les jambes un peu plus bas. J'inspire en haut, j'expire, 45 degrés. J'inspire à 90 degrés et vous continuez. Toujours les exercices, maximum 21 fois et dans la progressivité. Donc cherchez pas à tout faire du premier jour, mais surtout allez-y tranquillement. Et j'expire, je reviens progressivement. Donc cet exercice va renforcer la force interne et toute la zone du ventre et du 3e chakra, donc particulièrement Manipura chakra. Super. Ici, on vient soit par une roulade, soit par le côté sur les genoux. Donc si vous roulez sur le dos, vous pouvez faire juste une petite roulade. Et ensuite, vous placez dans la posture que l'on appelle la posture du chameau. La posture du chameau, c'est une posture qui va ouvrir principalement le cœur, qui va permettre au haut du corps de vraiment se délier. On a tendance à être très fermé vers l'avant et à beaucoup tapoter sur nos outils informatiques. Donc c'est une très jolie posture pour justement délier tous les fascias du haut du corps et retrouver de la vitalité dans le haut du corps. Vous pouvez séparer un petit peu les genoux de chaque côté. Et là, pareil, il y a différentes étapes. Peut-être que le chameau sera complet, vous allez déposer vos mains sur vos talons. Mais au début, l'idée, c'est vraiment simplement d'ouvrir la poitrine.
Donc, à l'inspire, je suis là, verticale. À l'expire, j'amène un peu plus le cœur en avant, les cuisses en avant et j'ouvre la gorge, peut-être si les cervicales le permettent. Et je reviens, j'expire. Donc on a un mouvement qui se fait au niveau de la gorge, de manière à masser au niveau de la glande thyroïde, parathyroïde. Expire. En ramenant le menton vers le sternum. Encore, j'inspire. Et j'expire. J'inspire en ouvrant la gorge, en ouvrant la poitrine, en allongeant le bas du dos pour protéger mes lombaires. Et j'expire. Si c'est confortable, les mains peuvent commencer à descendre. Et là viennent peut-être les briques en support. Donc les briques sont des briques de yoga qui nous permettent peut-être de trouver une version intermédiaire où mes mains vont venir se déposer sur les briques plutôt que sur les talons qui sont un peu plus bas. On ouvre complètement, on inspire. Et on revient. Toujours 21 fois au maximum. Très bien. Quatrième tibétain, la posture de la table. Donc ici, je vous invite à vous asseoir au niveau de vos ischions et d'avoir les pieds parallèles. Donc d'avoir une distance entre les pieds, largeur du bassin. Et vos mains vont venir se placer sous les épaules. Bien ouvertes au niveau des mains. À l'inspiration, vous allez pousser les genoux en avant, le bassin vers le ciel et venir dans une posture de table. De la même façon ici, peut-être que les cervicales sont un peu sensibles, donc j'éviterai de lâcher la tête. Je le fais uniquement s'il n'y a pas de sensation douloureuse ici. Et à l'expire, je reviens m'asseoir ici. Donc on va répéter ça, pareil. Soit vous allez progressivement, 5, 7 et plus, jusqu'à 21 fois. Je vous remonte l'exercice. Je place les pieds parallèles, j'inspire, j'ouvre la gorge. Peut-être je lâche la tête. Et j'expire, je reviens ici, dans une position de bâton. À vous. Dernier exercice. On va partir, 5e tibétain, on va partir de la position du chien tête en bas. Pour vous mettre dans le chien tête en bas, vous commencez ici dans une posture de chat, la table dans l'autre sens. Vous ouvrez bien les doigts, vous pressez bien les paumes de main dans le sol et vous venez ensuite tranquillement crocheter les orteils, amener le bassin vers le ciel. Peut-être que les jambes vont rester légèrement fléchies. Si le dos a tendance à être assez arrondi, n'hésitez pas à plier les genoux et à allonger le dos au maximum. Progressivement, dans cette posture, vous verrez que les jambes vont s'allonger. Les arrières de jambes vont pouvoir s'allonger en pédalant, un talon puis l'autre. Et peut-être que les talons progressivement toucheront le sol. Mais ce n'est pas un objectif en soi. La priorité étant déjà de trouver votre chien tête en bas long dans la colonne. L'idée de ce 5e tibétain étant vraiment de dynamiser au niveau des épaules, des bras et de donner une vitalité complète, on va venir alterner la position du chien tête en haut où la poitrine traverse vers l'avant de manière fluide. À l'expire, chien tête en bas, le bassin vers le ciel. En respirant calmement, j'inspire, j'ouvre la gorge, la poitrine. Les jambes sont actives et à l'expire, le bassin vers le ciel, je me repousse du sol, les talons descendent vers la terre. Et vous continuez à votre rythme, cherchant à toujours avoir le même nombre de répétitions dans chaque exercice. Donc si vous avez commencé par 5, vous ferez ici aussi jusqu'au bout. 5, chien tête en haut, chien tête en bas. J'inspire, j'ouvre la gorge. J'expire. Jusqu'à 21 fois maximum. Vous pouvez venir marcher les pieds vers l'avant. Prendre quelques instants ici la posture de la pince, relâchant complètement la tête. Les mains viennent sur le bassin. Progressivement, vous remontez vertèbre après vertèbre.
Voilà, chers yogis, donc nous avons accompli nos 5 tibétains du matin de manière à pouvoir se réveiller et passer une belle journée pleine de vitalité, d'énergie. N'hésitez pas à partager et à me faire vos commentaires sur cette vidéo si vous avez aimé, également à liker. C'est une pratique qui est accessible pour tous, donc vraiment partagez pour des gens qui pratiquent déjà le yoga ou qui sont débutants. C'est vraiment quelque chose qui sera accessible à tous et qui apportera un maximum de bien-être. Une excellente journée, namasté.